Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Salut les amis, c'est la suite du débrief, le 27e épisode. Donc aujourd'hui dans cette deuxième partie, après avoir évoqué le Stade Malherbe avec le président Piqueux dans la première partie, bien dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur QRM, Quevilly-Rouen Métropole, qui vous le savez s'apprête à disputer les barrages de maintien pour sauver sa place en Ligue 2. À mes côtés, Mathieu Billot, toujours fidèle au poste, Foot Normand. Rebonjour Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Et de QRM, on en parle dans un instant avec notre invité, Damon Bancé, joueur de QRM. Et si le championnat de Ligue 2 a en effet refermé ses portes il y a maintenant une dizaine de jours, tout le monde n'est pas pour autant en vacances, ça nous rassure un peu, Mathieu, il n'y a pas que nous qui sommes encore sur le pont. C'est le cas aussi des joueurs de QRM qui s'apprêtent à disputer le barrage de maintien contre Villefranche, le 3e de National. On rappelle évidemment que QRM n'a pas réussi dans le final à sauver automatiquement sa place en Ligue 2, puisque QRM a dû se contenter d'une 18e place. Synonyme donc de barrage, on le disait, match aller ce mardi 20h30 au stade Armand-Chouffé dans le Rhône. Le retour ce sera dimanche après-midi à 16h au stade Robert Diochon. Notre invité est Damon Bancé, joueur de QRM. Bonsoir Damon. Bonjour à tous. Damon, c'est pas trop dur de faire durable quand on sait que ces petits copains de Ligue 2 se prélassent en ce moment, à la plage ou devant la piscine. Forcément qu'on est un peu déçu de ne pas avoir eu le maintien un peu comme tout le monde, mais bon, on s'est pas entretenu avec tout le groupe et tout le staff. On sait que voilà, il y a 2 semaines à rajouter. C'est sur une saison de 10 mois, c'est rien. Après, c'est vrai que forcément, c'est frustrant de soustraire ces 2 semaines à nos vacances. On sait qu'on n'en aura pas forcément beaucoup la saison prochaine. Donc, mais voilà, il faut mettre le dernier coup de collier pour profiter des peu de vacances qui nous restera après sereinement. Vous le dites, hein, c'est frustrant parce que c'est vrai qu'à un moment, on a cru que ce maintien, vous allez le valider justement sans passer par cette case barrage. Vous étiez imposé à Nancy, 3-0, c'était fin avril, c'était la 35e journée. Dans la foulée, vous avez reçu Pau, vous meniez 1-0 jusqu'à cette 70e minute, avant de vous faire renverser. Et pourtant, là, quand vous meniez 1-0, on s'est dit, là, ils tiennent le bon bout. Alors en parallèle, vous avez été aussi victime collatérale du réveil de Rodez, hein, qui a terminé la saison en gagnant 3 matchs de suite alors qu'ils n'en avaient pas gagné pendant 18. C'est un scénario, c'est vrai, qui laisse quelques regrets, forcément, enfin on imagine en tout cas. Bah forcément, c'est un peu le scénario actuel parce que c'est vrai que nous, après le match de Pau, Rodez devait recevoir Toulouse qui était premier. Ils n'avaient pas forcément des matchs faciles et nous on s'était dit que ça allait le faire et au final Rodez a sorti un peu la fin de saison parfaite et on n'a pas saisi l'occasion de prendre les points quand il le fallait pour peut-être créer l'écart psychologique pour les mettre dans le trou et c'est nous qui en subissons les conséquences. Avant d'évoquer le barrage, après en parler, on va juste revenir sur... c'est vrai que la saison de QRM, elle a loin été de tout repos. Il y a eu forcément ce départ de Bruno Herles à l'intersaison, qui est parti à 3 début janvier. Il a été remplacé par Fabien Mercadal. Je voulais juste avoir un petit mot de votre part, parce que vous, c'est un coach que vous connaissez bien, Damon, parce que vous l'aviez eu à Pau. Oui. Votre précédent club. Vous aviez d'ailleurs connu la montée, je crois, avec Bruno Herles. Et vous êtes venu un peu à QRM en partie grâce à Bruno Herles. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle il y a quelques mois de ce départ, même si ça fait partie de la vie du foot, il y a des gens qui partent, des coachs qui partent, mais bon, c'est peut-être un petit peu dur quand on est venu pour un coach et qui part du coup. Forcément un peu de déception parce que voilà, en fait, quand un coach part, quand il n'y a pas de bons résultats, on peut comprendre, mais là, c'était pas le cas, donc c'est vrai qu'on était un peu déçus. Forcément, sur le coup, on est un peu déçus, mais après, on peut comprendre aussi la décision du coach, parce que voilà, il avait une opportunité peut-être qui ne se serait pas représentée tout de suite, donc on a pu comprendre un peu aussi son choix, mais voilà, après, c'est vrai que il y a eu le coach Fabien qui est arrivé, et qui a dû prendre un peu en route une équipe qu'il n'avait pas forcément choisie. Donc avec ses idées de jeu et tout, ça n'a pas été facile au début, mais voilà, on n'a pas lâché et on a réussi
à obtenir cette place pour les barrages. Et voilà, on va tout faire pour essayer de valider notre maintien en Ligue 2, que ce soit voilà, pour les barrages où on l'aurait eu de manière entre guillemets normale. Voilà, au moins pour nous ça n'a pas d'importance tant que l'année prochaine on aura le statut de joueur de Ligue 2, quoi. Damon Bancé, joueur de QRM, bien invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Effectivement, vous avez encore une bonne chance, une belle chance de vous sauver via ces barrages, Damon. Dans quel état d'esprit vous êtes là, à quelques jours, justement, quelques heures maintenant de ce barrage? Impatient, vous êtes excité, un peu stressé? Forcément, un peu de pression, parce qu'on sait que c'est un peu notre carrière qui est en jeu. On sait que voilà, si on valide pas ce maintien en Ligue 2, on n'aura pas forcément ce statut non plus de joueur de Ligue 2, donc un peu de pression, mais en même temps envie d'en découdre, et on sait que demain ce sera plus une bataille qu'un match de foot, donc et on est préparé à ça, et on n'arrive pas à la fleur au fusil en se disant que on arrive de Ligue 2 et que c'est un club de national. On sait que va falloir avoir les dents qui tirent la pelouse pour pouvoir sortir un résultat demain soir. Ouais, surtout que vous aurez quelques absents, je crois, demain soir, mardi soir, pour ce match aller. Votre coéquipier Yann Boekan est suspendu pour ce match aller. Il y a aussi un ou deux blessés, notamment Alassane Diaby, Stéphane Lambez aussi, je crois, ne sera pas disponible demain. Fabien Mercadal, votre coach, devra malheureusement suivre cette double confrontation des tribunes. Il doit purger sa suspension suite à ce qui s'est passé au stade d'Ornano. Bon, mais il y aura quand même, vous aurez largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Oui. D'après vous, ça va jouer sur quoi ce barrage, Damon, sur quel aspect du jeu ou hors du jeu? Vous dites que c'est une bataille, donc du coup c'est surtout sur l'aspect mental que ça va jouer. Oui, pour moi la différence elle sera sur l'aspect mental. On a étudié les derniers barrages, on a bien vu qu'il n'y a jamais eu une équipe qui a surclassé l'autre, donc on sait très bien que il n'y aura pas une réelle différence de niveau entre eux et nous demain, donc ça sera clairement une bataille mentale, et c'est celui qui fera la petite erreur de concentration ou la petite erreur technique peut-être dû à un manque de concentration qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. On rappelle juste un petit point de règlement, parce que peut-être que les auditeurs ne le savent pas, concernant ces barrages, c'est que la règle des buts à l'extérieur est en vigueur, ce qui signifie que s'il y a une égalité, par exemple, à la fin des deux matchs, par exemple, imaginons que vous fassiez 2-2 demain soir à Villefranche et que ça se termine sur 1-1 dimanche à Diochon, c'est vous qui serez sauvés, parce que c'est l'équipe qui aura marqué le plus de buts à l'extérieur en cas d'égalité qui passera. C'était comme ça que ça se passait en Coupe d'Europe avant cette saison-là. C'est un petit point de règlement qu'il est important de connaître. Voilà, effectivement. Alors, on imagine bien entendu que les joueurs de QRM sont au taquet là-dessus, il n'y a pas de souci, c'était plus pour les auditeurs, surtout que c'est vrai que c'était une règle qui était un peu dans la mémoire collective inscrite avec les Coupes d'Europe. Cette année, ils ont supprimé ça au niveau de l'UEFA, et d'ailleurs c'est comme ça la saison dernière, c'était New York qui était à votre place, et c'est un peu comme ça que New York s'en était sorti, parce qu'ils avaient perdu 3-1 à l'aller et gagné 2-0 au retour, et ça change quand même tout en fait. Du coup on a envie de dire, est-ce que ce qui est primordial pour vous, c'est de repartir mardi soir du Rhône avec au moins un but inscrit là-bas? Forcément, alors je pense que voilà, on essaye de pas y penser, parce que on veut pas jouer dans le calcul. Il faut vraiment que on donne tout sur les deux matchs, mais c'est vrai que à choisir, si je veux gagner un match avec le plus gros des scores, ça serait demain. Forcément, c'est celui qui est le plus important, mais faudra pas oublier le match dimanche, parce que voilà, Villefranche ont fait peut-être l'erreur l'année dernière de se croire arriver après le premier match, et ça leur a coûté l'accession en Ligue 2. Donc voilà, nous on sait qu'il ne faudra pas faire la même erreur, et c'est pour ça que on part dans l'esprit de gagner les deux matchs. Comme ça, il n'y aura pas de
des questions de but à l'extérieur ou pas. Comment vous avez vécu? C'est un peu particulier, je trouve, au niveau calendrier, parce que du coup, il y a quasiment 10 jours qui séparent la dernière journée de championnat. Vous étiez imposé 3-1, c'est ça, contre Dunkerque, si je ne me trompe pas, du match aller, donc il y a un temps relativement assez long. Comment vous vous êtes préparé? Je crois que vous êtes parti quelques jours en stage du côté de Deauville. Vous aviez déjà fait ça il y a quelques semaines, c'est ça un petit peu? Oui, c'est ça. Avant le match contre Rodez, on était parti aussi en stage. Et le coach a trouvé bon de nous faire couper un peu au niveau du foot pour un peu qu'on se ressource avant de reprendre une semaine normale, et ça nous a permis un peu de nous retrouver ensemble, de solidifier un peu les liens entre nous, et ça nous a fait énormément de bien, et on est reparti après sur une semaine basique de championnat, et pour aborder au mieux le match de demain. Vous avez fait des activités particulières à Deauville, ou c'était juste un petit peu, comme vous dites, coupé, refait? Alors, on a fait des activités un peu particulières dans le sens où on a fait du VTT, mais on restait quand même un peu dans le sens où ils voulaient pas qu'on coupe non plus à 100% physiquement. Donc, on a fait quand même des activités ludiques, mais qui restaient un peu dans le domaine du physique pour ne pas... pour être pour l'entretien physique, quoi. D'accord, mais il n'y avait pas de ballon du coup, si je comprends bien, au programme de... Non, il y a eu une séance le dernier jour, on est parti 3 jours, et il y a une séance foot le dernier jour avant qu'on parte. D'accord, ok. On va dire un petit mot de l'adversaire, on l'a dit, c'est Villefranche, qui était déjà du coup en barrage la saison dernière, et donc il s'était fait battre par Niort. Donc il possède une petite expérience, et son entraîneur a une sacrée particularité, Christophe, Hervé Delamajeur. C'est que c'est un spécialiste du barrage, mais pour le moment ça lui a pas beaucoup souri, malheureusement, on dit pas ça. Enfin, c'est un spécialiste malheureux du barrage. C'est un spécialiste malheureux du barrage. Je pense quand il a fini 3ème, là, il s'est arraché les cheveux, le pauvre. Il a peut-être préféré finir 4 parce qu'il va disputer son 4e barrage. C'est incroyable. Entre le soit 18e de Ligue 2 ou 3e de National, et il a connu les deux positions en fait, parce qu'il a connu ça avec Bourg-en-Bresse où il était 18e de Ligue 2, il a connu ça avec le Gazélec Ajaccio, excusez-moi, il était 18e de Ligue 2, et avec Villefranche la saison dernière en étant 3e de National. Et à chaque fois, malheureusement, il est sorti perdant de ces confrontations. Alors, on lui souhaite pas de mal, Hervé Delamajeur, qu'on connaît pas. Mais on espère pour Damon et pour QRM que cette série noire va se poursuivre. Damon, forcément, c'est des rencontres un petit peu particulières où il y a quand même... c'est, entre guillemets, toute proportion gardée, c'est un peu à la vie à la mort, quoi. Il y a une grosse dose d'émotion ça va sortir d'un cadre d'une rencontre de championnat classique. Ah, forcément, je pense que ces 2 matchs resteront gravés dans ma carrière de footballeur, en bien ou en mal. On le saura dans quelques jours, mais c'est clair que c'est pas les matchs qu'on a l'habitude de jouer. C'est un match de Coupe de France plus encore. Donc voilà, on sait que c'est 2 matchs et il n'y a pas de... Il n'y aura pas de retour arrière ensuite, donc il s'agit de tout donner, et c'est en espérant que ces 2 matchs nous procurent des émotions qu'on n'oubliera jamais. Vous, à titre personnel, ça sera votre première double confrontation de ce style-là? Vous n'avez pas connu des barrages avec vos précédents clubs? Non, absolument pas. Ce sera ma première double confrontation, mais j'espère que ce sera la dernière, ou dans un schéma... différent, voilà, c'est ça, parce que c'est forcément on est animé de 2 choses différentes, même si c'est une chance, ça offre une chance supplémentaire, soit de se maintenir, soit de monter, mais on peut l'aborder suivant sa dynamique, suivant 2 mentalités différentes. On rappelle en plus que pour QRM, alors ça serait le premier maintien de son histoire en Ligue 2, c'est que sa 2e saison à ce club sous cette appellation-là, à ce niveau-là. La dernière fois, ils n'avaient pas accroché les barrages, ils avaient fini 19e, devancé par Bourg, justement, le Bourg d'Hervé Delamajeur, si je ne me trompe pas. Et ce matin, il serait important à plus d'un titre. Le club travaille sur un projet de centre de formation sous la houlette d'Alain Watelet. Forcément, peut-être qu'une relégation pourrait remettre en cause ça. Et même pour vous, les joueurs, vous l'avez dit tout à l'heure, on veut repartir la saison prochaine avec un statut de joueur de Ligue 2. Et on pourrait dire que forcément, si QRM se maintenait, vous avez peut-être plus de chances d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine que l'inverse. Damon, je crois que vous êtes en fin de contrat, par exemple, vous, si c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. J'arrive en fin de contrat, donc comme je vous ai dit, forcément,
ça tente un peu dans les têtes et c'est pour ça que on a une raison de plus encore de vouloir arracher ce maintien pour pouvoir encore continuer un peu cette aventure professionnelle qu'on est beaucoup dans cette équipe à avoir découvert juste cette année. Donc on a un peu un esprit de guerrier pour demain et pouvoir arracher la victoire ou au moins un bon résultat pour dimanche. Oui, parce que pour vous, et comme pour certains de vos coéquipiers, peut-être que la meilleure chance de rejouer en Ligue 2 la saison prochaine, c'est de se maintenir avec QRM, qu'il y aura peut-être plus facilement une prolongation qui sera actée derrière, et donc, comme vous dites, de garder ce statut de joueur de Ligue 2. Et c'est peut-être le chemin le plus court, il est là. C'est peut-être pas le plus facile, mais le plus court, il est là en tout cas. C'est ça, tout à fait. Forcément, quand on joue à QRM, on n'a pas forcément la même portée médiatique qu'un joueur qui pourrait évoluer dans un club comme Auxerre ou Toulouse par exemple. Donc forcément, on n'est pas sollicité énormément par d'autres clubs. Donc notre seule chance de pouvoir rester à ce niveau, c'est de maintenir le club et de pouvoir prolonger avec celui-ci. Donc on a vraiment à cœur d'arracher ce maintien. Damon Bancet, joueur de QRM et l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Damon, un mot sur l'effervescence, parce qu'on l'a vu, c'est évidemment incontournable, plus indispensable que jamais sur ces matchs comme ça où on joue sa saison sur un ou sur deux matchs. On l'a vu encore ce week-end sur la dernière ligne droite de la Ligue 1 avec des effervescences incroyables dans certains stades. C'est ce qu'on appelle aussi le 12e homme qui des fois fait pencher la balance. Ça va forcément être chaud du côté du stade Armand Choufflet dans le Rhône pour le match aller. Il faudra aussi qu'il y ait une ambiance incroyable à Diochon dimanche. Ça va forcément peser. Forcément, dans les moments un peu difficiles où le 12e homme peut avoir sa part de plus. Donc on compte aussi nous sur les supporters qui ont été là malgré la saison moyenne qu'on a fait. Ils ont toujours répondu présent et on espère qu'il y aura encore plus de personnes présentes au stade pour nous soutenir dimanche et demain forcément on sait que on arrivera en terrain hostile et qu'il faudra faire avec. On a l'avantage de jouer dans des stades cette année où il y a eu pas mal de supporters, donc on sera pas surpris par l'ambiance. Et peut-être aussi un avantage que eux n'auront pas, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu l'habitude forcément de pouvoir évoluer dans des stades pleins. Et c'est pour ça qu'il faudra que ça joue en notre avantage et pas au contraire. Ouais, on rappelle que le club de Villefranche a annoncé que le match se jouerait à guichet fermé mardi soir, mais effectivement ça peut avoir un effet booster, comme parfois avoir un effet intimidant, suivant le scénario du match. On va rappeler pour terminer cette deuxième partie les dates et on va dire les horaires de cette double confrontation. Donc avec un match aller qui se disputera mardi soir, donc au stade Armand Chouffet à Villefranche, coup d'envoi à 20h30. Pour ceux qui veulent suivre le match, il est diffusé chez nos confrères de beIN Sport notamment. Et le match retour aura lieu dimanche après-midi à 16h, un horaire un petit peu inhabituel, au stade Robert Diochon. Exactement, 16h, Diochon, notez bien. Il faudra y être, il faudra apporter du soutien à cette équipe de QRM pour qu'elle se maintienne en Ligue 2. Voilà Mathieu, on croise les doigts évidemment. Bien sûr, s'il peut y avoir 3 clubs normands en Ligue 2, voilà, ce serait dans l'intérêt de tout le football régional. C'est tout ce qu'on souhaite à QRM et à Damon Bancet qui était l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Merci infiniment Damon et on croise les doigts pour vous, pour ces deux confrontations. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt évidemment. Et à très bientôt, bon. À l'année prochaine en Ligue 2, on vous le souhaite en tous les cas. Il n'y a pas de souci. C'était la deuxième partie du débrief de Radio VFM et Foot Normand, consacrée effectivement à QRM qui s'apprête à disputer les barrages en mode aller-retour face à Villefranche. Allez, on le rappelle ce mardi, le retour dimanche après-midi à Diochon. Dans la troisième partie du débrief, on va parler foot féminin. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.